Bonjour à tous, alors aujourd'hui on fait un petit point sur les modes qui vont nous servir à improviser, à analyser, à comprendre, à s'exprimer en musique. Alors les modes, c'est très ancien, on va pas tous les aborder, mais simplement pour les remettre dans le contexte, c'était donc ce qui est arrivé avant la tonalité. La modalité l'a précédé, la tonalité c'est une sorte de modalité. On peut voir ça un petit peu comme un système d'attraction. Pour qu'il y ait un mode, il faut qu'on choisisse certaines notes parmi l'ensemble des notes possibles. Donc là, vous avez les 12 sons chromatiques. Et à l'intérieur de cela, on peut en choisir certains. Par exemple, on pourrait choisir seulement ceux qui tombent sur les touches noires. Ça, c'est ce qu'on appelle le mode pentatonique, puisqu'il n'a que 5 sons. Ou alors on pourrait décider de choisir toutes les notes qui sont à distance de 1 ton les unes des autres. Et on obtiendrait ce qu'on appelle la gamme par ton, qui existe donc sous deux formes, celle-ci et celle qui commence un demi-ton plus haut. Qui fait là cette fois-ci 6 sons. Ceux qu'on va regarder un petit peu plus en détail, c'est ce qu'on appelle les modes grégoriens, c'est-à-dire ceux qui sont sur cette fois-ci les touches blanches du piano. Alors c'est assez simple, l'idée c'est que certaines notes sont plus importantes que d'autres et que toutes les notes ne sont pas à la même distance les unes des autres. Elles ont donc des attractions ou des attirances différentes. Alors si on commence sur un Do, on retrouve effectivement ce qu'on appelle la gamme majeure, qui est une suite donc de tons, de demi-tons, et à nouveau de tons, et pour finir de demi-tons. Donc celle-ci est bien connue, elle se transpose si on veut sur d'autres notes de la gamme, il suffit simplement de garder les mêmes alternances de tons et de demi-tons. Et on a donc la gamme de Ré majeur. Celles qui sont un petit peu moins utilisées, c'est celles qui sont sur les autres touches blanches. Donc de la même manière qu'on a un mode de Do, on peut avoir un mode de Ré, un mode de Mi, un mode de Fa, un mode de Sol, un mode de La. Il y a également le mode de Si, mais qui est un peu plus rare puisque il a une quinte diminuée à l'intérieur et du coup il a été utilisé plus tard. Une méthode assez rapide pour comprendre les modes, c'est de les ranger, c'est-à-dire c'est de les comparer par exemple aux gammes majeures et mineures qu'on connaît. Il y a donc des modes à tierce majeure, le mode de Do, de Fa et de Sol, et des modes à tierce mineure, de Ré, de Mi et de La. Chacun de ces modes a une caractéristique, a des notes caractéristiques qui vont différer par rapport à la gamme majeure équivalente. Pour faire très simple, prenons par exemple le mode de Fa. Si on faisait la gamme de Fa majeur, c'est-à-dire on pourrait dire aussi le mode de Do transposé sur Fa, il y a une seule différence, c'est le Si qui devient bécard. C'est-à-dire qu'on peut aussi penser que le mode de Fa c'est une gamme majeure dont on a haussé le quatrième degré d'un demi-ton. Ce qui veut dire que si on le fait sur Do, on pense à la gamme majeure sur Do, et on monte le quatrième degré. Assez simple. Même système pour le mode de Sol. La seule différence avec la gamme de Sol majeur, c'est le septième degré, c'est-à-dire
la sensible, qui dans le mode de sol est abaissée. Donc là aussi on prend n'importe quelle gamme majeure et on ajoute une septième mineure dans la gamme. Et là on a les trois modes avec tierce majeure. Chacun de ces modes a une couleur un peu caractéristique, ils ont des noms aussi, lydien, mixolydien, etc. Qui sont peut-être moins pertinents pour nous. Je préfère qu'on parle de mode de Fa, de mode de Sol, c'est un peu plus lisible. Et on peut se dire que le mode de Fa, c'est une espèce d'hyper majeur, c'est un majeur encore plus lumineux. Très très clair à cause du triton du début. Alors qu'au contraire, le mode de Sol, c'est une sorte de majeur un petit peu ouaté, un peu plus assombri, puisqu'on n'a pas l'attraction du 7e degré. Évidemment, ça peut se traduire sous forme d'accord, c'est-à-dire que la cadence caractéristique du mode de Fa, c'est celle qui va faire sonner précisément sa note spéciale. Voilà, tous ces enchaînements sont assez caractéristiques du mode de Fa. Et inversement, le mode de Sol, on va faire sonner plutôt le 7e degré. Donc ça pourrait être des cadences de ce type-là. Donc une sorte de cadence parfaite, mais très ronde, très douce. Par rapport à la cadence en Sol majeur. Voilà pour nos modes à tierce majeure. Pour ce qui est des modes à tierce mineure, ils ont un tout petit peu plus de caractéristiques. Le mode de La. Donc il est très proche de celui qu'on connaît déjà comme étant le mineur mélodique descendant. C'est-à-dire qu'il n'a pas de sensible, une tierce mineure et une sixte mineure. Donc on a effectivement tierce mineure, sixte mineure, septième mineure. Le mode de Ré, lui, est un petit peu différent. Il a une note de différence avec le mode de La, c'est la sixte, qui cette fois-ci est majeure. Tierce mineure toujours, septième mineure toujours. Et enfin, le mode de Mi, qui ressemble là aussi beaucoup au mode de La, à la différence du deuxième degré, qui cette fois-ci va être à distance d'un demi-ton, donc qui est très caractéristique. Mais il a également une sixte mineure et une septième mineure. Donc là encore, si on essaie de faire entendre les cadences caractéristiques de ces modes-là, la cadence caractéristique du mode de La, ce serait une cadence sans sensible. Ou éventuellement c'est donc un mineur assez plat, sans attraction. Le mode de Ré, lui, sa note caractéristique, c'est donc la sixte. Donc là aussi, on va essayer de la faire entendre. Ce qui donne une couleur un peu plagale, de sous-dominante, mais majorisée.
et donc une couleur un peu plus lumineuse dans le mineur, disons, par rapport à une cadence plagale normale, disons, tonale. Et on aurait la même cadence avec le 5e degré. Donc il ne se différencie pas par ce degré-là, il se différencie par le 4e. Et pour le mode de mi, enfin, c'est assez simple, c'est effectivement le 2e degré qui va être caractéristique. Voilà. Donc 3 modes à tierce majeure, 3 modes à tierce mineure. Là aussi, pour les modes à tierce mineure, ils ont des couleurs un peu caractéristiques. Le mode de La est plutôt serein et sans trop de tension. Le mode de Ré est un mineur un peu plus lumineux, comme le mode de Sol était un majeur un peu moins solaire. Et le mode de Mi a une attraction vraiment descendante, et puis il est assez proche aussi du mode andalou, qui serait le même exactement, mais qui serait harmonisé en général par une tierce majeure sur le Mi. Alors il y a une autre manière, et on terminera sur ça, de penser les modes. Donc soit on pense par les notes caractéristiques, auquel cas ça donnerait la chose suivante. Pour s'entraîner, on peut faire le mode de Do. Si je fais les modes à tierce majeure, le mode de Fa, je change simplement le 4e degré. Le mode de Fa transposé sur Do. Le mode de Sol transposé sur Do, je change la 7e. Si je veux passer dans les modes à tierce mineure, je rajoute donc une tierce mineure, une sixte mineure et une 7e mineure. Si je veux l'écrire sous forme mineure, donc je rajoute effectivement l'armure mineure de Do. Là j'ai donc le mode de La transposé sur Do. Si je veux passer au mode de Ré, je change la sixte, qui devient majeure. Et si je veux le mode de Mi, je change simplement la seconde. Voilà, donc on peut s'entraîner sous toutes les formes, et évidemment sur toutes les transpositions. Une autre manière de le penser, et on terminera avec ça, c'est de le penser par l'armure. Puisqu'en fait, on pourrait se dire que le mode de Fa ça revient à jouer l'armure de Do majeur en commençant sur la 4e note. C'est un petit peu compliqué dit comme ça, mais si on le fait dans l'autre sens, imaginons que je veuille jouer un mode de Fa transposé sur un Ré, par exemple. Eh bien, il me suffit de calculer l'armure qui serait à la clé une quarte plus bas. Donc je mets à la clé l'armure de La majeure, c'est-à-dire 3 dièse, et je joue. Et j'ai effectivement un mode de Fa transposé sur Ré. Donc le mode de Fa, ça revient à trouver l'armure d'une carte en dessous. Je le fais sur une autre note pour voir. Par exemple, si je veux faire un mode de Fa qui commence sur un La, il me faut donc l'armure de Mi majeur, c'est-à-dire 4 dièse, et ça donc. Voilà, ça fonctionne pour tous avec le même système. Donc par exemple, si je veux faire un mode de Mi, ça revient à commencer avec l'armure d'une tierce majeure en dessous. Puisque c'est ce rapport-là dans les touches blanches. Donc si je veux faire un mode de Mi en commençant sur la note Sol, je cherche la tierce majeure en dessous. Et je mets l'armure donc à la clé de Mi bémol majeur, c'est-à-dire 3 bémol. Et voilà. Les deux méthodes fonctionnent, soit en connaissant les notes caractéristiques, soit en pensant très vite aux armures. Elles demandent un peu de pratique, et l'essentiel c'est surtout qu'elles aillent vite, peu importe
importe le chemin, pourvu que ce soit le plus instantané possible. Voilà pour ce petit topo sur les modes. Bon travail et bonne pratique.